Votre couple est en danger. En fait, avec votre partenaire et cette personne, rien ne s'est passé physiquement. Pas un baiser, pas une nuit ensemble, et pourtant quelque chose a clairement changé. Alors, est-ce que c'est vraiment trompé? La réponse est plus nuancée que ce qu'on pense généralement. L'infidélité émotionnelle, c'est quand une personne investit dans une relation extérieure au couple une intimité émotionnelle, une connexion, une disponibilité qui devrait normalement appartenir à son partenaire. Ce n'est pas avoir un ami proche, ce n'est pas apprécier quelqu'un d'autre, ça va plus loin. La chercheuse Shirley Glass a mené des centaines d'interviews sur ce sujet et elle identifie des critères, des caractéristiques, au nombre de 3. Une intimité émotionnelle croissante, le secret et une attraction. Alors les signaux concrets, parce que beaucoup de gens ne savent pas exactement quand une amitié bascule vers autre chose. Le premier signal, c'est que vous cachez cette relation ou son intensité à votre partenaire. Ce signal est presque toujours le plus clair. Quand on commence à cacher, on sait déjà. Le deuxième signal, vous lui confiez des choses que vous ne dites plus à votre partenaire. L'intimité ne s'ajoute pas, elle se déplace. Le troisième signal, vous comparez. Avec lui, elle, je peux parler. Avec mon partenaire, ce n'est plus comme ça. Cette comparaison nourrit une insatisfaction qui elle-même nourrit l'investissement extérieur. Le quatrième et dernier signal, l'anticipation. Vous attendez ces messages avec une impatience que vous n'avez plus pour votre couple. Alors, pourquoi l'infidélité émotionnelle fait-elle autant mal, et parfois plus qu'une infidélité physique? Les études de Bush et ses collègues ont montré une différence intéressante. Les femmes ressentent une détresse plus intense face à l'infidélité émotionnelle, tandis que les hommes réagissent plus fortement à l'infidélité sexuelle. Mais au-delà de cette nuance de genre, l'infidélité émotionnelle touche à quelque chose de fondamental. Une infidélité physique peut être compartimentée. C'est du sexe, pas de l'amour. Cette phrase vraie ou non permet parfois de préserver le sens du lien émotionnel. Mais une infidélité émotionnelle ne peut pas être compartimentée de la même façon. Elle dit quelque chose sur ce qui manquait, sur ce que l'autre est allé chercher ailleurs. Les questions que l'on entend très souvent, mais où se trouve la frontière exactement? Et la réponse est toujours la même. La frontière n'est pas universelle, elle est définie par le couple. Ce qui est une amitié normale pour l'un peut être une trahison inacceptable pour l'autre. Ces deux positions peuvent être valides en même temps, ce qui rend la conversation d'autant plus nécessaire. Une question aide à se situer. Si mon partenaire lisait l'intégralité de mes échanges avec cette personne, comment est-ce que je me sentirais? La réponse à cette question dit souvent tout. Alors voici quelque chose que l'on peut dire. L'infidélité émotionnelle n'est presque jamais une cause, c'est presque toujours un symptôme. Un symptôme de connexion perdue, de reconnaissance absente, des besoins non formulés depuis trop longtemps. Esther Perel formule ça très bien. Elle observe que les personnes qui s'engagent dans une relation émotionnelle extérieure ne cherchent pas toujours une autre personne. Elles cherchent souvent une version d'elles-mêmes, celle qui existait avant les responsabilités, avant les routines, avant que la relation devienne principalement fonctionnelle. Ce n'est pas une excuse, c'est une information et cette information peut devenir le point de départ d'une reconstruction. Si les deux ont le courage de l'écouter. L'infidélité émotionnelle n'est pas moins réelle parce qu'elle est invisible, elle n'est pas moins douloureuse parce qu'elle n'a pas de preuves. Mais elle peut être aussi le signal le plus honnête d'un couple. Si vous traversez quelque chose de similaire, alors n'hésitez pas à en parler. L'article complet est en description. Est-ce que l'infidélité émotionnelle s'est trompée pour vous? Dites-le en commentaire. C'est toujours une conversation fascinante. Et likez si cette vidéo vous a aidé. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode du Petit Q. Alors à très vite.